Shalom ou bracha, mes chers amis, continuons la paracha de Béalotra dans Bamidbar au chapitre 12, chapitre 12 et verset 7. Là-bas, on a dit que Dieu témoignait en disant que Moshe Rabbeinu n'était pas comme tout le monde. Lochen avdi Moshe, bechol biti ne'eman hu. C'est un grand témoignage. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'est pas comme tout le monde, c'est un homme sincère et intègre et je peux compter sur lui. On a expliqué dans la première vidéo la fusion du cœur et du cerveau et le Echal d'Akadosh Baruch Hu, le sanctuaire de Dieu. Qui était le sanctuaire de Dieu chez l'être humain? C'était le cerveau et le cœur, car les deux ensemble composaient le nom d'Akadosh Baruch Hu qui avait pour valeur numérique 91, 26 plus 65. Donc on a dit que dans tout le corps, il y avait la Darga Demota, la force du sommeil, qui est une force de la mort, qui réside dans toutes les parties du corps, excepté le cœur et le cerveau. Alors une fois que le cœur et le cerveau, il n'y a pas la force du sommeil, ni la force de la mort qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu Shemolad a choisi ces deux parties de notre cœur, de notre corps, de façon à pouvoir les sanctifier. Et tant qu'une personne vit dans la Kedusha, dans la sainteté, et dans la Tahara, et dans la sanctification, et il sanctifie, il purifie son corps avec son cœur et son cerveau, alors il peut arriver au niveau du Ruach HaKodesh, de la prophétie. Donc maintenant que ces deux parties sont très saintes, alors on peut faire résider automatiquement la croyance en Dieu, la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, c'est à travers un travail aussi. C'est la purification du cœur et du cerveau. Et ce qui se passe à l'intérieur du cœur et du cerveau, ce que l'on peut penser et réfléchir, il n'y a personne, même pas les anges, peuvent savoir qu'est-ce qui se passe dans ces deux parties-là. C'est seulement Akadosh Baruch Hu Shemolad qui sait qu'est-ce que l'on pense à chaque seconde. Comme il est marqué dans Yehizkiel, dans le prophète Yehizkiel, il est mentionné là-bas, dans le chapitre Yudbet, Pasuk Gimel, Amal Achim Omrim, les anges disent, Baruch Kevod Hashem Mimekomo, que soit béni, sanctifié l'honneur d'Akadosh Baruch Hu Mimekomo, à sa place. Alors il y a un commentaire qui dit que comme Dieu emplit le monde, parce que le monde est dans lui, alors dans chaque place et dans chaque endroit, Dieu est sanctifié. Le Ben Ish Chai Alav Shalom explique d'une manière prodigieuse. Et il dit, Baruch Kevod Hashem, que soit béni l'honneur de Dieu, Mimekomo, dans ces endroits-là, qui sont le cœur et le cerveau. Vous voyez? Qui s'appelle le Makom d'Hashem Idbarach. Et à partir du moment où la personne sanctifie ces deux parties, il peut arriver à un niveau de sainteté de la prophétie, comme on l'a dit. Et comme on sait que Moshe Rabbeinu avait une sanctification exceptionnelle, alors il était un tzaddik encore plus grand que les autres tzaddikim de sa génération. C'est ce qu'il a distingué des gens de sa génération et aussi de sa prophétie. Au point où on dit que plus personne n'aura sa prophétie, même pas le Mashiach. Donc, il dépassait tout le monde. Et c'est pour cela que dans Devarim, dans le 5e livre de la Torah, là-bas il est mentionné au chapitre 33 et verset 1, dans ce livre il est marqué Nikra Moshe, on dit que Moshe Rabbeinu est appelé, et c'est Dieu qui en témoigne et qui le dit, Ish Ahelohim, l'homme de Dieu. Alors si Dieu l'a appelé comme ça, c'est pas le hasard. Écoutez bien. Parce que moi, comme on a dit tout à l'heure, le cerveau, qui a pour valeur numérique 54, et l'Ève, qui est le cœur, qui a pour valeur numérique 32, les deux ensemble, c'est 86. On n'ajoute pas les voyelles. 86, c'est quoi? Elohim, le nom de Dieu. Donc c'est pour cela que Dieu a dit Ish à Elohim, l'homme de Dieu, parce que lui, il a su travailler, sanctifier son cœur et son cerveau. Alors maintenant, revenons au passouk de la paracha, qui est dans Bamidbar, chapitre 12, verset 7, où Dieu dit
Moshe Rabbeinu n'est pas comme tout le monde. Cela veut dire parce que lui, il a su se faire un sanctuaire dans son propre corps. Et nous aussi, nous devons prendre modèle de Moshe Rabbeinu. Où se trouve la maison d'Hachem? Il se trouve dans le cœur et dans le cerveau. Où là-bas, il y a la Shekhinah d'une manière permanente. Et qu'est-ce que ça veut dire Ne'eman ou? C'est un homme, Dieu qui dit, c'est un homme que je peux compter sur lui, je peux compter sur lui dans sa Kedusha, dans sa sainteté et dans sa Tahara et dans sa purification. C'est pour cela que ce que Moshe Rabbeinu a pu atteindre comme névoie, comme prophétie, est au-delà de tous les autres prophètes. Parce qu'il a su sanctifier ces deux parties afin que ce soit la maison d'Akadosh Baruch Hu. Au point où Dieu dit que j'ai parlé avec Moshe, PLP Adar Berbo. Et c'est pour cela aussi que le Tikkun Shalem, que la réparation parfaite que nous pouvons faire en faisant les mitzvot, en faisant la tefila, la prière, elle peut être réalisée avec l'association de la Kedusha, qui sont la mahshava, la pensée, qui se trouve dans le cerveau, et la kavana, l'intention qui se trouve dans le cœur. C'est pour cela que le Harizal Akadosh, il rapporte la Gemara, et il dit comme ça, que dans la Gemara Hagiga Yudhet 18, il est mentionné, et le Harizal explique cette Gemara, il dit sache, alors qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'une prière sans kavana, sans concentration, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. C'est pareil pour une mitzvah. Une mitzvah qui n'a pas de concentration, elle est considérée comme un corps sans vie. C'est un robot. Et le Rav, le Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ish Hai, nous dit, écoute bien, au moment où tu vas faire Netilat Yadayim, il concentre son Dvar Torah sur la Netilat Yadayim, avant de manger. Si nos sages dans la Gemara Hagiga ont instauré cette takana, ce décret, c'est parce que nous devons essayer de nous laver les mains, pas d'une manière instinctive, comme ça on se lave les mains et notre tête elle est ailleurs. Le Harizal et le Ben Ish Hai nous dit, essaye de pouvoir te concentrer et te dire, si je me lave les mains, c'est de façon à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de façon à pouvoir me sanctifier. Et qu'est-ce qui se passe si je fais Netilat Adayim de cette manière? Les clipotes, les forces extérieures d'impureté ne viennent pas dans la nourriture. Parce que tes mains, elles sont pures, mais elles ne sont pas pures seulement grâce à l'eau, grâce à ta pensée, à ta kavana et ton cœur. À ce moment-là, tu repousses toutes les clipotes, toutes les forces impures, et tu fais place à la kedusha, et tu formes un un fruit, que le fruit de la mitzvah. Voyez, c'est pour cela que la Netilat Yadayim, ou bien les mitzvot que nous réalisons, les tefilin, la tefila, etc., ils ont pour but de nous sanctifier, mais aussi de pouvoir repousser, écarter les forces impures qui sont autour de nous. Et qu'Hachem Yitbarach Be'ezrat Hashem puisse nous aider à pouvoir accomplir les mitzvot avec notre cerveau, avec notre cœur, de façon à réaliser la mitzvah dans sa shlemut, dans son accomplissement total. Et à ce moment-là, la mitzvah, elle est couronnée grâce à notre cœur et notre cerveau, parce qu'on a fait place à la Shekhinah, la présence divine à l'intérieur de nous. Qu'Hachem Yitbarach vous bénisse et que le zérout et le mérite du Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haïm, vous protège. Amen Keni Ratzon. Kol Tuv, Shalom Shalom.